Bonjour les amis, c'est Piyomon. Et aujourd'hui, on va découvrir un nouveau film de Digimon Adventure, Tri Ensemble. Oh, mais je suis tout seul pour présenter? Eh oh! Est-ce que quelqu'un veut bien m'accompagner? Et je suis prêt à en découdre. Toujours disponible pour aider. Agumon et Gabumon? Un seul Digimon m'aurait suffi, mais après tout, plus on est de fous, plus on rit. Et c'est quoi le film du jour? Attends, Sora me l'avait dit. Le titre du film est... Soshitsu. Encore un mot compliqué. Je ne me ferai jamais à la langue japonaise. Je suis sûr que ça doit se manger. Sora m'a dit ce que ça voulait dire. Soshitsu signifie perte. Ah, perte comme perte de poids. Taichi me dit souvent ça quand je mange beaucoup. Ça ne m'éclaire pas du tout. Je suis complètement perdu. Et pourtant, vous avez plus ou moins compris l'idée. Une perte, c'est ce que l'on a perdu ou été séparé de quelqu'un ou de quelque chose. Sora, tu es là. Tu connais vraiment beaucoup de choses. Mais la perte est quelque chose de grave. Pas nécessairement, on peut perdre des êtres chers. Mais on peut juste, par exemple, je ne sais pas, perdre ses cheveux. Mais c'est terrible. Ça veut dire que je peux perdre mes plumes. Oh non, je ne veux pas perdre ma belle fourrure. Ah bah moi non plus. Mais t'as pas de poil, Agumon. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? Sora vous a fait peur? Ah, vous êtes là aussi les garçons? Désolée, j'avoue que ce n'était pas le meilleur des exemples. Enfin, j'imagine qu'une perte est plus rarement synonyme de quelque chose de positif. Oui, comme nos Digimon qui ont perdu la mémoire. Ne vous inquiétez pas, monsieur Yamato. Je suis sûr que ça va nous revenir. Je t'ai déjà dit d'arrêter d'être aussi formel, Gabumon. Moi je me souviens déjà plus de ce que j'ai mangé ce matin alors. Encore cette histoire. Je sais quand même ce dont je me souviens. Et je n'ai jamais vu d'humain auparavant. Piyomon. Mais ils ont des bons petits plats, alors je leur fais confiance. Oui, enfin, même si Sora fait de très bonnes boulettes de viande, ça ne change rien au fait qu'on ne se connaît pas encore très bien. Le meilleur, c'était la préparation de Mimi, avec des bonbons et de la crème fouettée. En tout cas, tu n'as rien perdu en appétit, Agumon. Au fait, nous, on ne se souvient pas d'eux. Mais vous avez vu ce Digimon qui semblait bien connaître les humains? C'est vrai, mais Kumon n'a pas perdu ses souvenirs de sa partenaire. Comment ça se fait? Koshiro aura sûrement une théorie là-dessus. Oh, on ne t'entend plus, Sora. Ça va? Oh, oui, ça va. J'étais juste un peu perdue dans mes pensées. Ah, tout va bien alors. Évidemment, je vais parfaitement bien. Pourquoi tu t'énerves? Laisse-moi tranquille, je ne suis pas du tout énervée. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Tais-toi juste, tu ne vois pas qu'elle veut être seule. Vous êtes vraiment deux idiots. Les humains sont vraiment bizarres, mais j'aimerais bien en connaître plus sur eux. Oh, Piyomon. On dirait qu'elle s'est calmée. Alors on va pouvoir passer à table. Je crois qu'on s'éloigne du sujet. Mais c'est intéressant la nourriture des humains. J'aimerais bien en savoir plus. Il y avait cette boisson étrange que buvait Motimon. Qu'est-ce que c'était? Oh, tu parles du thé oolong? Koshiro raffole de ça. Comme il l'expliquait, c'est un thé à mi-chemin entre le thé vert et le thé noir. Il possède à la fois les vertus antioxydantes du thé vert et participe à l'amélioration du système cardiovasculaire qu'on associe au thé noir. Ça alors, tu as écouté tout ce qu'il a dit? Tu es très attentive aux autres. Elle est comme ça, notre Sora, toujours à l'écoute des autres. Elle prend toujours beaucoup d'attention à être présente et à prendre soin de nous tous. Arrêtez les garçons. Vous exagérez. Mais qui t'écoute, toi, Sora? Eh bien... Les humains sont vraiment gentils. Et ils font de bons petits plats. Tu l'as déjà dit, ça, Agumon. Je ne suis pas d'accord. L'humain qui nous a attaqués n'avait pas l'air gentil du tout. Tu parles de Genai? Le faux Genai, plutôt. Impossible que ce soit celui qu'on connaît. Oui, il s'agit sans doute encore d'une illusion, comme pour l'empereur des Digimon. Il dit que c'est pour passer dans notre monde, mais il nous dissimule volontairement son identité. En tout cas, ce gars a dit que nous voulions soumettre les Digimon. C'est vraiment n'importe quoi. Il a aussi dit que le redémarrage était la volonté d'Yggdrasil. Pourquoi? En plus, nous attaquer avec deux anciens maîtres de l'ombre, il ne plaisante vraiment pas. Même s'il nous a choisis, vous pensez qu'on peut vraiment faire confiance à Homéostasis? Yggdrasil, homéostasis... C'est qui tout cela? J'y comprends rien. On t'a redémarré le cerveau à toi aussi? Enfin, j'ai aussi un peu perdu le fil avec tout ça. Ça tombe bien, on était sur la perte justement. Alors les garçons, qu'avez-vous retenu sur ce sujet? Moi, je dirais que ça peut être bien de perdre quelque chose. Parce qu'on est toujours super content de le retrouver après. Je vois ce que tu veux dire. C'est au moment où on perd quelque chose qu'on se rend compte de son importance ou de sa valeur. Et parfois, il faut se perdre nous-mêmes pour pouvoir trouver son chemin. Ça fait partie de la vie après tout. On se perd et on se retrouve. C'est un peu un cycle qui revient sans cesse. Vous dites des choses très compliquées, vous les humains.
Mais en même temps, je trouve ça fascinant, pas vous? Oh oui, les humains sont des Digimon très intelligents. Merci de nous enseigner autant sur votre monde. Je pense que nous avons appris beaucoup de choses pour aujourd'hui. On devrait retourner à nos aventures. Il est déjà l'heure de se quitter? C'est toujours triste les au revoir. Mais on se retrouvera très vite pour le prochain film. Merci de nous avoir suivis et... À la prochaine. Meiko. Mais en montrant tout ton courage, tes ailes t'aideront à sortir de ton cage. Qu'est-ce que vous faites ici? Toi et moi, on était partenaires. On n'était jamais l'une sans